Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième numéro de la série Les Foutus. Foutu pour foutu, en allant jusqu'au bout. Donc nous sommes aujourd'hui dans une période où on se fout vraiment de notre gueule sans arrêt, matin, midi et soir, H24. Et ceux qui le font le plus, évidemment, c'est ceux qu'on appelle nos dirigeants. Les crapules, les vendus, les petites tepus de la soumission absolue à tout ce qui peut leur profiter, c'est-à-dire celui qui a un peu d'argent, ils sont soumis. C'est des petits chiens. Des petits chiens de la casse. Nous avons tout l'éventail politique, hommes, femmes, il n'y a pas de souci, ils font partie de la même, ils n'ont aucune valeur morale, aucun respect d'eux-mêmes. Enfin bref, vous savez, vous les connaissez. Et aujourd'hui, le mot d'ordre Bill Ghetto, mondialisto-talmudique, il nous explique qu'il va falloir donc qu'on nous dépouille et qu'on accepte de se faire dépouiller gentiment. Et foutage de gueule jusqu'au bout. Les petits laquais qui sont en train de nous imposer ça de manière tellement ridicule que ça en devient vraiment ridicule justement, ils jouent le jeu et on le voit et ils nous prennent vraiment pour des abrutis, donc ils nous infantilisent au maximum avec des exemples à la con, c'est-à-dire qu'ils s'érigent en porte-drapeau de ce qu'il faut faire. C'est eux les exemples, c'est les étendards de leur politique de soumission et ils pensent qu'avec leurs gros sabots on les voit pas venir. Même si on le voit venir, souvent les gens ils ferment les yeux puis ils continuent à se dire ouais bon, de toute façon on n'a pas le choix. Mais ils dénoncent pas le ridicule. Alors moi j'aime bien, c'est pour ça que j'en parle dans ce deuxième numéro, parce que eux, ces gens-là, et le mot gens, et je pense même pas que ce soit des personnes, mais bon, c'est des choses infâmes, infamantes et vraiment horribles à regarder, mais on n'a pas le choix, on les appelle comme ça parce que jusqu'à preuve du contraire, ils font partie de la même espèce que nous. Même si intérieurement ils sont creux et vides, extérieurement ils font encore partie de la même espèce que nous. Donc ces gens-là, ils sont pathétiques à un point, mais des fois j'ai honte pour eux. Vous connaissez ce sentiment où quelqu'un se ridiculise, il persiste dans sa honte, et il ne connaît pas ce sentiment justement, donc il ne sait pas s'arrêter par rapport à ça, et il persiste. Et à la fin, c'est vous qui observez ça, qui comprenez le ridicule de la situation, et qui vous ressentez la gêne. Et j'ai vraiment honte, et je me cache pour eux, mais bon, c'est pas grave. Et il nous explique, c'est Goliot, et j'ai rien contre les Mongoliens, hein, mais c'est des Goliots quand même, dans le sens, ils n'ont aucune tare génétique ou médicale, et pourtant ils se comportent comme s'ils en avaient, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc ces Goliots nous expliquent ouvertement, comme des petits-enfants, de ce qu'il faut qu'on fasse, tout simplement. Et là, à l'image, vous voyez notre cher ami, je ne le connaissais pas, j'ai découvert qu'il gagnait de l'argent sur notre dos, cet abruti, donc on le paye, c'est mon employé, c'est notre employé, hein, il travaille pour nous. Gilles Legendre, physiquement, il a une gueule indéterminée, il respire la bêtise et la soumission, voilà, c'est ça. Ce mec-là, en temps normal, vous lui mettez 2 gifles, direct, il vous parle pas, il vient 2 gifles, tout de suite. Un enfant, il peut le gifler, il mérite, il n'aura pas tort de le gifler. Ce mec-là, il vient... Et il nous explique. Donc Gilles Legendre confie avoir délaissé son sèche-linge au profit d'un étendoir. Ça, c'est par rapport à l'économie d'énergie, puisqu'on va avoir des restrictions éventuelles. Et il va falloir donc se mettre au pas. Et ces messieurs-là nous expliquent qu'il faut se mettre au pas. Et il commence par montrer l'exemple. Et donc le député de Paris, donc c'est un député de Paris, donc, a invité les Français à multiplier les petits gestes afin de réduire leur consommation énergétique. Un message massivement relayé par la majorité depuis la rentrée. Donc il n'est pas tout seul, évidemment, c'est une fine équipe de baltringues et de stipendiés soumis à tout ce qu'ils peuvent être soumis. Dès qu'ils peuvent se soumettre, ils se soumettent. Parce qu'ils ont l'habitude, c'est le petit chien, vous savez, vous l'habituez, il fait un petit geste, il fait une petite acrobatie, vous lui donnez un petit sucre. Et il se soumettra systématiquement, il est éduqué dans la soumission. Et lui, et toute sa clique de parasites, ils sont éduqués, mais ils sont même éduqués dans le ridicule. En fait, on se fout de leur gueule. Leurs dirigeants se foutent de leur gueule parce qu'ils ont des dirigeants qui les manipulent. Et ensuite, eux, comme ils ont un pouvoir légal qu'on leur a donné, c'est celui de nous dominer. Donc ensuite, ces baltringues nous dominent. C'est génial. Quand vous voyez physiquement la chose que c'est, j'ai du mal à croire que cette chose qui est inconsistante, et je suis sûr qu'intellectuellement c'est une larve aussi, il est aussi inconsistant que son physique. Quand vous voyez sa gueule de blaireau, vous vous dites, mais comment il peut me dominer, ce mec, même intellectuellement, comment il peut me soumettre avec ses projets de loi, avec ses directives, comment lui peut décider pour moi, mon comportement, ma famille, mon avenir. Et c'est de notre époque qui le veut, évidemment. Donc cette baltringue, en temps normal, vous le prenez par ses cheveux là et vous lui tapez la tête contre le carrelage, juste parce qu'il a la prétention de vous donner des ordres et de vous dire ce que vous devez faire de vos vies. Et ça, c'est juste formidable. Cette époque, il fallait la vivre pour voir ça, pour voir les plus nauséabonds des personnages, les plus lâches, les plus faibles, les plus inconsistants, dominer la masse. Et avoir la possibilité de vous imposer des changements radicaux dans vos vies, quitte à mettre votre santé en jeu et votre économie et votre existence en jeu, parce que c'est ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, avec leurs projets, leur agenda. Donc ce mec-là, et voilà, il vous dit, bah, gogol qu'il est, ah bah, mon sèche-linge, je vais plus l'utiliser, je vais mettre un étendoir.
et ma main dans ta gueule et mon genou dans tes dents, connard. Vous voyez, ça, on doit supporter ça. Donc, carton rouge, dégage. Foutu, il est foutu. Et ceux qui pensent comme lui et qui lui donnent du crédit, vous êtes autant foutu que lui. Il faut vraiment qu'on réagisse avec ce genre de blaireau. On enchaîne, on avance condensé, il n'y a pas le temps. Donc, je poursuis mon développement. Là, je vais vous mettre une vidéo très sympathique. J'ai deux vidéos. J'ai une vidéo de notre cher ami Bruno Le Maire, le champion du monde, l'ancien ministre de l'économie, pas de l'économie, de l'agriculture, qui ne savait pas ce que c'était qu'un hectare. C'est un mec qui a fait l'ENA, il a soi-disant fait des études. C'est un esprit, vous savez. C'est les gens qui ont des responsabilités dans ce pays, qui doivent diriger l'économie, qui doivent diriger la sécurité de tous leurs concitoyens, c'est-à-dire toute la nation. Il doit être un minimum éveillé, un minimum avoir un esprit fluide et logique, et d'avoir un certain niveau de connaissance et de sagesse pour pouvoir appliquer un programme aussi important que celui de s'occuper de l'économie. Pour le coup, c'est le ministre de l'économie. À l'époque, il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas ce que c'était qu'un hectare. Et là, il est revenu, donc je crois qu'il est revenu ministre de l'économie, ou il a peut-être un autre ministère, mais enfin, vous savez, il se donne des postes comme ça. Ils peuvent me prendre un mec qui te ramasse dans la rue, il le sape bien, il l'habille bien, il le coiffe bien, il lui cache ses chicots défoncés, puis il vous le balance en disant que c'est un ministre du serrage de main et du mouchage. Voilà, vous vous mouchez, vous serrez la main, il y a un ministère, il y a de l'argent, et ça passera. On donne un budget pour ça. Et les gens diront, ah oui, il existe, c'est sympa, ouais, c'est bien. Le ministre de l'ongle incarné aussi, le ministère de l'oncle incarné. De l'ongle, et pas de l'oncle. Mais bon, bref, on peut inventer des ministères. De toute façon, ça change rien. Bruno Le Maire, il pourrait jouer n'importe quel rôle de ministre, parce qu'il joue un rôle, hein, il n'est pas vraiment ministre. Hein. Et pour être stupide comme lui. Donc bref, regardez la vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous avez vu, vous avez envie de vous flageller vous-même, et ensuite de vous peut-être même vous arracher les ongles à main nue, parce que c'est pas supportable autant de bêtises concentrées sur une seule personne. Donc cette baltringue nous explique que 19 degrés, dès que ça va être à 19 degrés, il va falloir couper son chauffage, sinon on va aller au-delà de grandes, pas d'illusions, mais de grandes coupures. Ils vont nous couper l'électricité, etc. Donc là ils nous considèrent comme des enfants attardés, et en plus ils nous brandit la menace. Attention Gogol, hein. Toi il y en a pas à mettre trop chauffage, et si toi mettre chauffage, moi pas en cucu, hein. Attention, il nous parle comme ça. Ce mec là, c'est nauséabond personnage, l'incarnation du néant, l'incarnation aussi du lustras de postérieur de puissant, parce que c'est ce qu'il fait lui. Il n'a pas de feu sur la langue comme Véran et comme comment il s'appelle l'autre baltringue là, notre président là, Emmanuel Macron. Lui et Véran, ils ont la preuve du lustrage de Derche dans leur expression, dans leur locution. Vous entendez qu'ils ont un feu sur la langue, ou une touffe de feu, ça dépend le nombre de lustrages qu'ils font tous les jours. Et c'est ça la réalité dans notre soumission, parce que c'est ça la réalité de cette bande de soumis, qui se remettent ensuite de poste en poste. Hein. Ils ont bien travaillé pour détruire un pan de la société, et ben comme ils ont bien travaillé, mission accomplie, on les recase ailleurs. C'est génial. Quand vous faites une connerie, vous dégagez sans pitié. Parfois sans les acédiques, ça dépend de la faute qu'ils estiment que vous avez commise. Justifiée ou pas. Eux, ils n'ont pas de soucis. Ils vautrent tout ce qu'ils font. D'ailleurs, ils sont là pour ça. Et donc, récompense, puisque tu as bien vautré ce qu'il fallait, tu t'es bien compromis, tu as fait ce qu'il fallait faire par rapport à tes employeurs, bingo, t'es reclasé, en plus t'es blanchi parce que tu as souvent des casseroles politiques. Et nous, on accepte ça. On est foutus. On n'est pas dans la rue à cause de ça, avec ces gens-là, avec leur traîtrise affichée, avec les preuves. On est foutus, vraiment. Et c'est pas que eux qui sont foutus, parce que eux, c'est la ligne de la société. Mais nous aussi, dans notre inaction, on est foutus. Et on trouve ça banal. C'est ça qui est encore plus mortel, dans le sens spirituel du terme, hein, pas physique, évidemment. Mais vous m'avez bien compris. Donc on poursuit avec une dernière vidéo. Je vous propose de la regarder, elle est très rapide. Et puis en plus, elle est drôle. C'est la synthèse de ce que je viens de dire jusqu'à présent. C'est parti. Donc, je crois que c'est la fin de l'histoire, on tire le rideau, on met des planches sur les fenêtres, on ferme tout, on calfeutre tout, on ouvre le gaz et on attend que ça se passe, quoi. Parce que là, ce ramassis c'est même pas des hommes, c'est même pas des métrosexuels. Ça dirige un pays, ça a des millions d'euros dans un ministère ou dans... si, c'est ça, je crois que c'est des ministres ou je ne sais quoi. Je connais pas leur nom, mais ils sont payés avec notre argent. De toute façon, vous les connaissez pas, la plupart vous les connaissez pas. Ils encaissent l'argent. Ça, l'argent, ils l'encaissent. Mais vous les avez jamais vus. Ils vont vous dire, j'ai travaillé 3 ans dans ce ministère-là, 2 ans dans celui-ci, 4 ans ici. Vous les avez jamais vus. Vous n'avez jamais entendu leur nom. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont fait. Mais ils ont encaissé des centaines de milliers d'euros pendant 20 ou 30 ans. Et c'est avec votre argent. Et vous savez pas ce qu'ils ont fait. Emploi fictif, foutage de gueule. Et en général, si vous apprenez ce qu'ils ont fait, en fait, ils nous ont coulé. Ils ont vendu tout
en pièces détachées au lobby, à ceux qui les ont mis en place, tout simplement. Il faut quand même comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une mise en scène. Ces guignols sortent à vélo, électrique, je suppose, mais à vélo, pour nous dire quoi? Pour nous dire que, on joue le jeu, nous regardez, on donne l'exemple, on prend plus des transports en commun de voitures, etc. On prend pas même pas les transports en commun, on prend ni les voitures, rien, on fait du vélo, on est écolo, on est des bobos. On est bon, on est gentil. Et regardez comment on fait, donc faites pareil que nous. Ça s'appelle de l'insulte. C'est de l'infantilisation, mais c'est pas suffisant. Ça s'appelle de l'insulte à l'intelligence. Ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Et là, si on réagit pas, on est plus que mal, vraiment. Et ils arrêtent pas. Vraiment, ils arrêtent pas. Donc ça, comment ces gens-là, comment cette variété de baltringues a pu devenir... qu'on peut se faire dominer par ces gens? Comment c'est possible? Comment on peut accepter ça? Ça là, c'est la preuve qu'on est vraiment foutu. Il y a des exemples comme ça, on en a plein. Ils sont même pas crédibles physiquement, et pourtant, ils dirigent, ils gèrent des nations, et ils peuvent nous envoyer faire la guerre, ou nous vendre en pièces détachées aux multinationales, notre corps, nos biens, ils vendent tout. Ils vendent tout. Et nous, on est là, bon. Et en temps normal, ces gens-là, c'est ce que je disais souvent, ils n'ont accès à rien, ni à la reproduction, ni au poste de réflexion, ni à rien. Ils sont même pas bons à ramasser les choses. Vous savez, où vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tu ramasses le caillou, tu le prends d'un endroit à un point A à un point B. Ils pourront même pas le faire, ça. C'est les gens, ils servent à rien. C'est eux qu'il faut, Bill Gates, s'il cherche à faire diminuer la population mondiale, il devrait passer par ces gens-là. C'est les premiers qu'il faudra éradiquer avec des vaccins, avec tout ça, hein, évidemment. Donc, aujourd'hui, l'épisode, il se termine. J'ai essayé de faire serrer, donc je pense que j'ai réussi à faire serrer. Donc, passez une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un numéro 3 très prochainement. D'ici là, ne déprimez pas, souriez, parce que vous êtes filmé déjà, et vous êtes écouté et espionné matin, midi et soir, mais on garde le sourire, et je vous dis à très bientôt, j'espère.